Eh bien, salut tout le monde, c'est iPhone Retro, j'espère que vous allez tous très bien, parce qu'en tout cas, moi ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo, je vais vous montrer comment transformer votre iPhone, iPad, iPod Touch en une tablette graphique. Alors, je vous cache pas qu'au début, j'étais un petit peu sceptique, je me suis dit ça va laguer, ça va être pas terrible et tout ça, et puis je vous garantis que c'est juste nickel. Alors, je l'ai testé uniquement sur un iPhone connecté en Lightning à mon ordinateur, on pourra l'utiliser via Wi-Fi, on verra un petit peu plus tard, mais je vous garantis en tout cas que j'ai été extrêmement impressionné, c'est pour ça d'ailleurs que je vous fais cette vidéo aujourd'hui. Pour profiter de Astropad, il vous faudra obligatoirement un Mac, donc je suis désolé pour les utilisateurs d'autres OS comme Linux ou bien Windows. J'ai fait 2-3 petites recherches sur le net et apparemment les développeurs n'ont pas l'intention de le développer sur les autres plateformes, donc c'est bien dommage. Le nom de l'application c'est Astropad. Actuellement il existe deux versions sur l'App Store. La première c'est Astropad Mini, compatible avec l'iPhone, l'iPod Touch ou même carrément avec l'Apple Watch. Cette version-ci, donc Astropad Mini, est totalement gratuite sur l'App Store. La seconde version, c'est Astropad tablette graphique. Alors là, vous l'aurez compris, c'est la version qui est compatible iPad, iPad mini ou bien même iPad Pro. Et cette version, par contre, coûte beaucoup plus cher. Elle est de l'ordre de 20 euros. Vous l'aurez compris, la version pour tablette graphique est beaucoup plus poussée, elle est plus pour des professionnels. Alors aujourd'hui, on va s'attarder plus à la version mini, déjà premièrement parce que je n'ai pas d'iPad sous la main, et puis surtout la version gratuite est vraiment intéressante. J'ai réalisé ce test avec un iPhone 6 Plus équipé d'une dalle de 5,5 pouces, et je peux vous dire que pour une utilisation basique, c'était plutôt sympa. Donc sans plus attendre, je vous propose de commencer l'installation de Astropad. Première chose à faire, c'est de se rendre sur l'App Store, de taper Astropad. Là, vous prenez la version qui vous intéresse le plus, donc soit la version mini qui est gratuite, que je vous rappelle est pour iPhone, iPod Touch et Apple Watch, ou alors carrément la version tablette graphique pour iPad, iPad mini ou bien même iPad Pro. On se retrouve maintenant pour l'installation du logiciel qui va nous permettre justement de mettre notre ordinateur comme serveur si vous préférez. Donc on va se rendre sur le site officiel de Astropad. Encore une fois, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo, donc n'hésitez pas à y aller, ça sera beaucoup plus simple. Arrivé sur la page d'accueil, on va sélectionner notre appareil. Donc si vous avez un iPad, un iPad Pro, bien même un iPhone. Pour mon cas, c'est un iPhone, donc on va cliquer sur iPhone. Ici, on va faire Get It et là, donc, on va nous donner un lien directement pour télécharger l'appli sur notre iPhone. Si c'est déjà fait, bien vous passez. Et puis donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est à gauche, c'est Download Astropad for Mac. Donc, il faudra macOS 10.9 pour pouvoir l'installer. Donc, on va cliquer dessus et hop, le logiciel va désormais se télécharger. Une fois l'application téléchargée, vous la déposez sur votre disque dur où vous voulez. Moi, personnellement, je la mets sur le bureau et je vous propose de la lancer. Alors voilà, on arrive sur cette petite fenêtre qui nous indique bien que notre serveur fonctionne bien. Alors on a deux choix pour pouvoir se connecter à notre ordinateur. Soit la première chose, c'est par le Wi-Fi. Alors on va avoir aussi un QR code à sélectionner. Donc vous allez juste aller sur l'application, vous la lancez sur votre iPhone, sur votre iPad. Vous faites manuel connexion, on va le faire un petit peu plus tard. Et vous avez juste à scanner le QR code et ça va se connecter par Wi-Fi. Alors ensuite on a connexion via USB. Donc là c'est le meilleur, bien entendu, c'est la connexion la plus fiable, la plus rapide et notamment la plus sécurisée. Autre point aussi qui est important de le préciser, c'est que votre appareil est constamment branché à votre ordinateur et donc il sera rechargé en même temps que vous l'utiliserez. Alors maintenant on va se rendre sur notre iPhone, donc là je vous l'ai mis à droite de mon écran et on va sélectionner Astropad Mini, hop là normalement ça va se connecter à notre ordinateur, voilà c'est fait. Et donc là en fait on m'a proposé automatiquement une fenêtre, alors là c'est vrai que c'est un petit peu bizarre, ça fait un petit peu du Inception, mais bon vous allez voir un petit peu comment ça marche. Donc là je suis en train de toucher voilà sur mon iPhone et comme vous pouvez le voir je peux bouger la souris. Donc comme ça bien entendu vous vous dites mais ça sert absolument à rien. C'est vrai, mais vous allez voir que quand on va le lancer avec un logiciel de retouche, comme par exemple Photoshop ou bien The Gimp, vous allez voir que ça prend tout son sens. On se retrouve maintenant pour un exemple un petit peu plus concret, donc je vais vous montrer un petit peu toutes les fenêtres qui se passent sur mon ordinateur ou alors directement sur mon iPhone. Donc on va récapituler un petit peu tout ce qui s'organise. En haut à droite, c'est ce qui est diffusé actuellement sur mon iPhone, donc voilà, j'ai programmé en appuyant en haut à droite l'emplacement où je vais visualiser. Donc comme vous pouvez le voir ici, c'est actuellement mon ordinateur, et j'ai donc sélectionné l'image qui a été générée par The Gimp, donc voilà, on va la mettre comme ceci, c'est nickel. Donc The Gimp c'est un éditeur d'images, la Photoshop qui est donc The Gimp est gratuit, à la différence de Photoshop. Et donc ici regardez quand je vais placer ma souris, eh bien elle est affichée sur mon iPhone en haut à droite, vous pouvez le voir. Alors il y a un petit décalage, ça par contre c'est dû au fait que QuickTime enregistre ma vidéo, mais rassurez-vous franchement le décalage est très minime quand on regarde actuellement sur l'iPhone. Alors je vais vous montrer un petit peu à quoi ça va servir et surtout comment ça marche. Donc là regardez, je vais décaler ma souris tout en haut pour bien que vous voyez que je me téléporte pas à une vitesse folle et que je triche en faisant avec la souris. Et donc regardez,
je vais déplacer mon doigt sur mon iPhone et franchement c'est génial, ça suit, la vitesse est juste impressionnante. Je vous conseille de le tester, c'est vraiment bluffant. Donc je suis actuellement connecté en USB sur mon ordinateur, donc on va tester un petit peu en Wi-Fi un petit peu plus tard pour vous voyez un petit peu la différence de latence ou autre, mais en tout cas en Wi-Fi franchement il n'y a rien à dire, c'est nickel. Alors aussi on a d'autres petites fonctionnalités. En haut à droite, on va pouvoir sélectionner un stylet, donc on a l'Apple Pencil, on a Donit, Wacom, etc. Donc vous en avez beaucoup, hein, il n'y a pas que l'Apple Pencil. Donc je vous conseillerais de regarder chez vous. Donc par exemple pour l'iPad, c'est beaucoup plus intéressant que sur un iPhone, surtout que l'Apple Pencil ne fonctionnera pas sur un iPhone. Donc là, voilà, donc là ça fonctionne bien. Et puis en appuyant en haut à gauche, en haut à droite, pardon, sur le petit symbole commande, eh bien vous allez faire apparaître des touches qui vont permettre de régler par exemple l'opacité ou autre directement depuis votre tablette, donc votre téléphone, votre iPod Touch ou bien votre iPad. Le logiciel ne s'arrête pas là, en effet il propose de nombreuses options de personnalisation, donc en effet si vous avez une Apple Watch ou bien un iPad, vous allez voir que vous allez être plutôt gâté. En cliquant sur Astropad, l'application, vous serez en mesure de redimensionner votre fenêtre. Donc là, rien de vraiment de poussé, hein, on l'a déjà vu un petit peu plus tard, on peut le faire depuis l'appareil également. Mais en cliquant sur la petite roue dentée, on va avoir des préférences, des shortcuts, donc des raccourcis qu'on va pouvoir modifier et qui vont apparaître sur votre iPad, donc avec une sidebar sur le côté, ou bien directement depuis votre poignet avec l'Apple Watch. Donc ici, vous allez pouvoir sélectionner tous vos raccourcis, donc les mettre à jour ou carrément changer le nom. Donc là, par exemple, vous pourrez donc par exemple faire annuler ici et sélectionner justement la combinaison de touches qui va être effectuée quand vous allez justement appuyer sur votre Apple Watch ou alors carrément sur l'iPad, donc la fonction annuler. Donc là, on va faire commande Z et voilà ce que ça va donner. Donc là, c'est commande W vu qu'on est en clavier AZERTY, il a été programmé en QWERTY. Mais normalement, ça devrait fonctionner, donc on se retrouve tout de suite sur l'Apple Watch. Pour installer l'application sur son Apple Watch, on va se rendre sur l'appli Watch de notre iPhone, on va descendre un tout petit peu et là on va tomber sur Astropad, donc le nom de l'application, on va aller dessus, on va donc cocher le curseur pour installer l'application sur notre montre et normalement on va attendre l'installation qui va s'effectuer, on se retrouve un tout petit peu après sur la montre pour vous montrer un petit peu l'interaction qu'on peut avoir avec notre poignet sur le dessin. Une fois l'application Apple Watch correctement installée sur la montre, je vous propose de la lancer et voici ce qui s'affiche, donc tous les raccourcis qu'on a programmés avant sur l'ordinateur qui vont s'afficher. C'est en instantané, donc si vous le changez sur votre ordinateur, ça va automatiquement se mettre à jour sur la montre, donc c'est plutôt sympa. Sans plus attendre, je vais vous montrer ce que ça donne sur l'ordinateur en temps réel. Alors donc on va lancer la montre, on va aller sélectionner l'application et cette fois-ci, eh bien regardez, je vais faire un petit dessin. Et donc quand je vais appuyer sur annuler, eh bien ça va faire l'action, donc c'est-à-dire commande Z pour moi, donc sur GIMP c'est commande Z pour annuler. Et puis si je fais rétablir, donc ça va exécuter automatiquement sur mon ordinateur commande Y et donc ça va rétablir le dessin. Voilà, on a fait à peu près le tour de ce que propose Astropad. J'ai été extrêmement surpris par cette petite application qui est juste superbe. Pour moi, c'est une des applications les plus utiles de l'App Store. Il existe deux versions de Astropad, comme je vous ai dit, la version mini et la version tablette graphique. Donc on a testé aujourd'hui la version mini et franchement, carton plein pour cette application gratuite qui propose un service d'une qualité impressionnante, aucune latence, que ça soit en Wi-Fi ou bien même en Lightning. Franchement, j'ai été extrêmement surpris. Petit plus avec l'application Apple Watch qui vous proposera de faire des raccourcis depuis votre poignet. Alors certes, c'est gadget, c'est pas très utile, mais bon, c'est toujours appréciable, je trouve ça plutôt sympa et puis ça marche vraiment bien. Et bien voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère en tout cas que cette application vous a plu, la vidéo également. N'hésitez pas à faire des commentaires sur l'application, ce que vous en pensez, si vous l'avez déjà testé ou non. C'était iPhone Intro, on se retrouve une prochaine, allez, ciao tout le monde.